5 et puis de 7 à 8 ou quelque... Enfin, vous voyez, pour les heures là-bas à Fréture, quant à ma maman, elle est à la Maison Dieu. C'est une des maisons de repos où nous allions chanter avec la chorale il n'y a pas si longtemps. Et les heures de visite sont de 2 à 7, de 2 heures à 7 heures. Donc il est aussi possible de lui rendre visite là-bas. Continuons à prier. Michel est également visitable si c'est facile à faire. C'était au Pré-Brion. On peut également lui rendre une visite, ce qui lui ferait plaisir. Donc il y a toute une série d'opportunités. Pour ceux qui connaissaient bien Éléonore, elle est également visitable, mais il faut passer par sa fille pour pouvoir organiser une visite auprès d'Éléonore. Elle comprend, elle est capable d'interagir avec nous, même si elle a très difficile de parler, mais on trouve des moyens de communiquer quand on le veut vraiment. Donc, toute une série de situations, de sujets de prière. C'est bien de revoir les uns les autres. Il y a Marie-Claudine qui était là, et puis je revois Leïla aussi. C'est bien de... Et puis notre vieux Grizzly, qui est arrivé aussi. Il est sorti de sa tanière pour venir parmi nous aujourd'hui. On en est très heureux. C'est bien de vous voir ce matin. Vous êtes prêts pour le culte? Oui? Samuel, est-ce que toi, tu es prêt à nous conduire? Alors, voilà, viens ici et reprends le flambeau. Bonjour à chacun, c'est vrai que c'est un plaisir de se retrouver dans la maison de notre Seigneur pour le louer, pour l'adorer, pour le remercier, pour lui dire merci tout simplement pour ce qu'il est. Et j'aimerais commencer ce culte, cette rencontre, par 2 chants. Le premier, justement, c'est chantons, parce que si nous sommes ici, c'est pour louer Dieu, pour le remercier, et nous voulons chanter pour lui. Laissons-lui un tour de reconnaissance.
Et c'est vrai que c'est extraordinaire de savoir que la promesse, une des promesses de Dieu, c'est de nous dire qu'il est parmi nous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de savoir que le Dieu de l'univers, que celui qui nous a sauvés, que celui qui a créé toutes choses est avec nous ce matin. J'aimerais encore prendre un chant, et après ce chant, on aura un témoignage. Donc on appellera Josh et sa femme, qui vont venir nous expliquer certaines choses. Donc nous prenons un chant, et puis on leur laisse la place pour quelques minutes. Plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne, nos parfums de printemps, toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel? Qui a donné les ailes de neige et de pluie? Qui a donné naissance à l'éclat du soleil et le vent pour offrir la douceur de la nuit? Quel mystère, Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Maintenant, je vais laisser la place à Josh et à Sophie. Bonjour à tous. Bonjour. On pensait qu'on allait passer à la fin. Je pensais que j'allais pouvoir tricher pendant le message, mais voilà. Donc du coup, je vais lire mon texte, parce que je ne me rappelle plus tout à fait comment je m'appelle. On est content d'être là, donc voilà. On revient d'une année en Suisse.
Je m'appelle Joshua, ma femme c'est Sophie, pour ceux qui ne connaissent pas, ou pour ceux qui nous ont oubliés, on ne sait jamais. On vient de l'église d'Herstal, et ma femme a grandi ici, et c'est la fille... Ah, attends, on va attendre le PowerPoint, parce que c'est important, on a mis des belles photos. Et c'est la fille de... Pas grave, on a le temps, on nous a donné 10 minutes. Mais comme c'est le début du culte, les gens ne vont pas partir. On peut prendre 20 minutes, c'est bon. Sinon, c'est la fille de Bruno et Cécile Baudry. On avait prévu une belle photo. Comme on sait bien que Bruno aime bien montrer son visage en plein écran, ben voilà. Bon, ben vas-y, enchaîne alors. Ok. On est mariés depuis 2016, juillet 2016, on s'est mariés ici d'ailleurs, et on a 3 enfants. Joy qui a 4 ans, Jade a 2 ans, et puis on a Ellie qui a 13 mois. Depuis que nous sommes mariés, nous avons le désir de travailler ensemble pour le Seigneur, et on a toujours eu l'intention de travailler plein temps pour le Seigneur, mais on ne savait pas trop comment ni de quelle manière, mais on savait qu'avant, il fallait qu'on se forme. Alors on ne savait ni où, ni quand, mais on avait cette conviction-là. Il y a 3 ans, j'ai accompagné un frère de l'église d'Herstal qui voulait se former à l'Institut biblique de Genève. Et il voulait prendre l'avion, c'était un peu cher, et je lui ai dit, tiens, je peux t'accompagner, on profitera de passer un temps ensemble. Et donc je l'ai accompagné à cette journée porte ouverte à Genève, sans vraiment avoir aucune intention. Et donc j'ai participé aussi à la journée porte ouverte, tant qu'à faire. Et là, il y avait un cours, on a participé à un cours, et pendant ce cours, je me suis dit, c'est là qu'on doit venir avec ma femme. Donc j'ai contacté ma femme, j'ai dit, prépare tes affaires, prépare tes affaires, en septembre, on est ici. Et ouais, c'était une conviction pour moi que c'était vraiment une bonne chose, le cadre familial de l'IBG, où on a la possibilité de venir en famille, de participer aux cours, en couple aussi. Et voilà, l'année dernière, nous sommes partis pour la Suisse, à l'Institut biblique de Genève, pour une année de formation en famille. Alors ensemble, on a participé à une 40aine de cours. Donc on a été des épîtres de Paul, des cours sur l'islam. On a vraiment fait un survol de beaucoup de matières. Et pendant nos cours, nos enfants étaient gardés par des nounous. Sauf les 3 premiers mois, on a gardé Élie avec nous parce qu'il était encore trop petit. Et à partir de Noël, il a rejoint ses sœurs à la garderie. On a vécu une année chargée de beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de devoirs, beaucoup de défis. Et on a vraiment été travaillés par le Seigneur. Il a travaillé nos cœurs, il nous a montré les choses qu'il n'honorait pas dans nos vies. Et il nous a aussi montré les qualités qu'on avait pour le servir. Et en fait, on a vraiment vécu on a traversé un peu des orages, des difficultés, beaucoup de challenges. Mais en fin de compte, on en ressort vraiment grandi dans le Seigneur. On en ressort boosté et zélé pour l'œuvre du Seigneur. Et donc voilà, maintenant on est prêt à vivre des prochains défis. Alors durant l'année, on avait beaucoup d'idées de projets pour l'avenir. On voulait faire plein de choses en rentrant après notre année de formation. Mais après certains cours, on a pris conscience que on avait quand même beaucoup de lacunes et qu'on avait besoin d'être formés davantage. Alors on pense qu'on n'était pas assez équipés pour accomplir correctement les quelques projets que nous avions en tête. Et nous avons encore besoin d'être travaillés par le Seigneur et de nous laisser transformer davantage dans notre vie et dans notre connaissance de la parole. Il nous a donc semblé judicieux tous les deux de continuer la formation que l'IBG proposait dans le cycle 2 de formation là-bas. Alors le cycle 2 se réalise sur 2 ans, pendant lesquels moi je vais suivre des cours à Genève et on va réaliser un stage ensemble. Durant l'année, on a eu des présentations de stages, donc on nous a présenté plus de 30 stages, et c'est vrai que moi j'avais moins de peine de quitter la Belgique pour aller me former à l'étranger, mais ma femme a un peu plus de mal, et du coup on s'était dit, bon, on va pas précipiter, on va écouter les stages. S'il y a vraiment un stage qui tous les deux, qui nous dit, ouais, ça c'est vraiment génial, eh ben on va prendre ça aussi comme une réponse du Seigneur, et on va se pencher un peu plus sur ce stage, quoi. Donc ils ont commencé à présenter des stages, et là on entend un stage, en l'occurrence pour Aix-en-Provence. Et moi je me dis direct, ça c'est le stage, ça répond exactement à beaucoup de nos attentes.
Donc je regarde ma femme pendant le cours, et elle n'osait pas me regarder, regarder l'écran, et j'avais compris que ça l'intéressait aussi. Et du coup, ben voilà, tous les deux, on a discuté, on s'est dit, c'est vrai que c'est un stage qui répond quand même à pas mal de critères qu'on attendait. Et je ne suis plus du tout mes notes, donc je regarde pour pas... Et donc voilà, on a choisi de contacter les responsables du stage pour un peu savoir qu'est-ce qu'ils attendaient des stagiaires. Et eux, en contrepartie, nous ont demandé qu'est-ce que vous attendez, vous, de votre stage et de nous, formateurs, quoi. Donc on va vous présenter en quelques mots notre stage à Aix. Il se divise en 3 parties. La première partie, c'est l'église locale. Donc là, Josh va être formé pour la prédication dans différentes églises. On va se former pour des études bibliques, pour du discipulat, et on va recevoir aussi une formation d'implantation d'église. La deuxième partie, c'est le feu. Donc le feu, c'est foyer évangélique universitaire. Et là, on va s'impliquer dans des soirées d'évangélisation, des moments de découverte de la Bible, des suivis de jeunes chrétiens, et on va peut-être organiser aussi des activités sportives ou d'autres choses comme ça. Parce qu'on a besoin d'activités sportives après un an à Genève. Et la dernière partie, c'est un café associatif, où là, on serait responsable, on aurait la gestion du café. Et donc ça, c'est un lieu de partage et de témoignage, et c'est un lieu qui permet aussi, qui favorise différentes rencontres, des rencontres avec des étudiants ou autres personnes. Mais il faut savoir qu'à Aix, c'est une ville estudiantine, donc il y a vraiment beaucoup de passages, beaucoup d'étudiants, et il y a vraiment un ministère là-bas avec justement ces étudiants. On avait prévu des petites photos. Mais ouais, il faut imaginer, on peut vous montrer ça tout à l'heure. Voilà. Alors, nos formateurs, c'est un couple, c'est Philippe et Marie-Christine Périlla. Donc moi, je vais être suivie par Marie-Christine. Elle est psychomotricienne à mi-temps, et l'autre moitié du temps, elle est engagée dans l'Église. Elle donne des cours sur le ministère féminin à l'IBG, et elle s'occupe aussi du mentorat et du discipulat pour les femmes dans l'Église. Et le formateur de Josh, ce sera Philippe. Donc lui, il est pasteur. Il donne des cours aussi à l'IBG. Il est implanteur d'église et il travaille pour la jeunesse dans les cycles de formation biblique. Ça se passe en Belgique. Et donc c'est le CFB, peut-être il y en a qui connaissent. Et voilà, il a aussi encore d'autres casquettes. Alors normalement, on devrait partir, Dieu voulant, en fin du mois ici, donc début septembre, parce que Joy va rentrer à l'école pour la première fois. Et on devrait avoir un mois d'adaptation avant de commencer vraiment le stage début octobre, donc pour 2 ans. Moi, je vais devoir revenir, donc, comme on l'a dit, 3 fois à Genève sur l'année, donc 3 fois 2 semaines, donc sans Sophie. Et je vais devoir revenir 2 fois de plus pour participer à des séminaires qui sont organisés à l'IBG où les étudiants participent à l'organisation. Sophie, elle, va démarrer une formation de counseling biblique. C'est une formation qui est sur la relation d'aide, centrée sur la parole. C'est une formation qu'on a pu découvrir à l'IBG, qui est une formation quand même de 3 ans et qui donne un diplôme qui est reconnu de l'autre côté de la mer, mais qui va être bientôt reconnu ici normalement en Europe aussi, et donc qui permet de faire de la relation d'aide. Voilà, c'est à toi. Alors, si vous vous demandez de quelle manière vous pouvez prier pour nous, on a différentes choses à vous dire. D'abord, si vous voulez bien prier avec nous pour la recherche de l'appartement. On est toujours à la recherche d'un appartement pour début septembre. Et on doit aussi trouver un moyen de déménagement. On doit louer un camion, c'est très cher. Donc voilà, c'est vraiment un réel sujet de prière. Il y a Joy qui va rentrer à l'école pour la première fois. Alors c'est dur pour moi de laisser ma petite rentrer à l'école et elle vit beaucoup de changements. Elle doit à chaque fois se réadapter à un nouvel environnement, que ça puisse être facile pour elle, qu'elle se fasse des copines rapidement. Et puis pour toute la famille aussi, qu'on puisse s'adapter facilement à... c'est quand même une autre manière de vivre, même si c'est le sud de la France, et que nous, on puisse bien s'intégrer dans l'église dans laquelle on va s'investir. Et qu'on puisse trouver rapidement un bon équilibre aussi entre la formation, les stages, les cours et la vie de famille. C'est vrai qu'à Genève, pendant notre année à l'Institut, c'est quelque chose avec lequel on a vraiment eu difficile de trouver un bon équilibre.
entre les cours et la vie de famille, la vie communautaire, et que voilà, cette fois-ci, ça puisse plus facilement se mettre en place, qu'on puisse facilement être à l'aise. Et aussi, pendant les 2 prochaines années, on va fonctionner grâce au soutien financier. On n'aura pas de revenus durant l'année, donc pour pouvoir partir, on a besoin de trouver la somme de 2 500 € par mois pour la famille. Ouais, c'est une grosse somme. Alors, on voulait vous expliquer un peu aussi pourquoi cette somme, parce que ça paraît énorme. Donc, Aix-en-Provence, c'est la 2e ville la plus chère de France, après Paris, pour ceux qui ne savent pas. Un appartement de 80 mètres carrés, de 3 chambres, c'est entre 1 100 et 1 500 € par mois. Voilà. Hein. La formation à l'IBG coûte 2 000 € chaque année, et la formation de Sophie en coaching biblique coûte 1 000 € par an aussi. On va devoir se déplacer jusque Genève 5 fois l'année, plus les déplacements familiaux, et alors toutes les sommes que génère une famille. Hein. Je pense que beaucoup, vous savez un peu ce que ça représente. Si vous avez à cœur de nous soutenir, vous pouvez le faire par la prière. C'est un grand défi pour nous, et la prière est importante pour ce nouveau départ. Nous envoyons une lettre de nouvelles chaque mois. Sophie vraiment prend le temps de expliquer nos sujets de prière particuliers, nos besoins. Et si vous avez le désir de recevoir ces lettres de nouvelles, n'hésitez pas à venir nous donner vos adresses mail, et vous pourrez recevoir vraiment ces lettres de nouvelles, parce qu'on a vraiment besoin de prière. Et c'est vrai que quand on présente un projet missionnaire, on dit toujours nos besoins, d'abord prier, puis les besoins financiers. Mais c'est vrai que quand on a passé cette année à l'IBG, qu'on savait qu'on priait pour nous, c'était vraiment un réconfort. Et quand on avait des retours, et on sait que ici vous nous avez beaucoup soutenus et on est reconnaissant pour ça, mais c'est encourageant pour nous, et c'est fortifiant aussi de savoir qu'on est soutenu par nos frères et sœurs. Si vous avez au cœur de nous soutenir financièrement aussi, parce que c'est aussi une réalité, n'hésitez pas à venir nous voir aussi ou nous contacter. On peut vous expliquer aussi nos besoins précis. Et on va rester ici évidemment à la fin du culte pour discuter, si vous voulez qu'on vous explique plus précisément notre année à l'IBG, comment ça va se passer dans l'avenir. C'est vraiment avec plaisir qu'on partage ça. Et ouais, on vous remercie vraiment tous pour nous avoir écoutés maintenant, et puis pour prendre le temps de prier pour nous et pour tous les soutiens que l'Église ici nous a déjà portés durant l'année passée, depuis le début de notre formation. Et merci beaucoup pour le soutien que vous nous portez aussi pour l'avenir de nos projets. Donc voilà, merci à tous. Merci. Merci à Josh et à Sophie. Nous allons tout simplement les remettre dans les mains de notre Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as mis à cœur, Seigneur, de ce couple, de te servir, de se former, Seigneur, pour te connaître mieux, et pour qu'ils puissent, Seigneur, justement, Seigneur, apprendre, Seigneur, aux autres qui tu es. Et tu vois, Seigneur, qu'ils nous ont montré, Seigneur, leurs besoins. Toi, tu les connais. Tu nous dis, Seigneur, que tu es toujours à nos côtés, que nous ne manquons de rien. Et tout simplement, Seigneur, nous voulons te demander de les aider dans tous ces défis, Seigneur, que tout puisse aller comme toi tu le désires. Nous voulons, Seigneur, vraiment te remercier pour ce couple qui t'aime, qui veut te servir et qui veut se former pour toi. Et bien sûr, nous voulons aussi te remettre leurs enfants, Seigneur, tu vois, les difficultés, Seigneur, qu'il peut y avoir, les écoles, les changements d'adresse, etc. Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, d'être avec eux, de les bénir, et que ton amour, Seigneur, soit avec eux jour après jour. Nous voulons encore te remercier, Seigneur, pour toutes ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et nous allons continuer, et nous allons prendre le prochain chant. C'est par la grâce. Devant toi, non pas de force ou de
Si tu comptais tous nos péchés qui et nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non pas de force ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, ta grâce nous voici, ta grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés qui et nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés qui et nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par la force ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous attires auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, ta grâce nous voici, ta grâce nous voici, ta grâce nous voici, ta grâce nous voici. C'est vrai que c'est par la grâce que nous sommes ici. C'est par la grâce que nous avons le pardon de nos péchés. Et nous allons encore continuer. Nous allons prendre le prochain chant avant une lecture. Tu
passerai ma vie. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais. Mais ceux qui verront ta lumière danseront les jours comme nous sur terre. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. 1 Timothée 2, verset 3 nous dit « Notre Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. » Et Hébreu continue, et Hébreu nous dit « Mais prenez garde de ne pas refuser celui qui parle. » Ici, il parle de Dieu. Et j'aimerais prendre une lecture avec vous qui se trouve dans Jean 5 à partir du verset 2. « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, etc., qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Alors Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. On voit ici qu'il existait à Jérusalem une sorte de piscine où les personnes infirmes se rassemblaient dans l'espoir d'être guéries par un miracle. Ici, je me suis déjà dit, c'est quand même extraordinaire de la part de Dieu. Encore une fois, quand on regarde les Écritures, le Seigneur met toujours certaines choses en place pour nous aider. Et ici, il a mis cette piscine pour aider ceux qui étaient malades. C'est encore quelque chose d'extraordinaire que Dieu met à notre disposition. Il y a un homme qui est là depuis 38 ans. Jésus est en train de visiter cette piscine, cet endroit, et puis à un moment donné, il s'arrête devant cet homme. Et il va lui demander une chose extraordinaire. « Veux-tu être guéri ?» Alors l'homme va lui dire tout simplement « Mais je n'ai personne pour m'aider. » Alors Jésus va lui dire tout simplement « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et aussitôt, la parole nous dit que cet homme va être guéri. C'est vrai qu'on pourrait se dire, demander à un infirme s'il veut être guéri paraît un petit peu étonnant. Et pourtant, la même question va se poser à chacun d'entre nous. Veux-tu vraiment être sauvé? Veux-tu trouver vraiment la paix de Dieu?
Veux-tu connaître comme Sauveur et comme Père Dieu? Veux-tu que Jésus entre dans ta vie? Veux-tu être sauvé? Ce sont des questions que Dieu nous donne. Mais il faut d'abord réaliser qu'on a besoin de quelqu'un, comme cet homme. On est incapable de faire quelque chose soi-même. On a peut-être gâché sa vie. On est peut-être esclave du désir égoïste, destructeur. On est peut-être dans une impasse, on est peut-être seul, on est peut-être malade. Peut-être a-t-on tout simplement conscience d'être coupable devant Dieu. Et je dirais que quand la capacité de l'homme a été épuisée, celle de Dieu peut enfin être découverte. Et c'est à ce moment-là que cet homme de au moins 38 ans a reconnu Jésus et qu'il lui a dit « Oui, je veux être sauvé. Aujourd'hui, je n'ai personne, mais toi tu es là. » Et c'est ce que Dieu a fait. Et c'est peut-être aujourd'hui, Dieu est ici et Dieu peut-être est en train de te visiter. Et Dieu justement s'arrête près de toi et il te dit « Veux-tu être guéri ? Veux-tu que je pardonne tes péchés? Veux-tu que je change ta vie ?» Il est arrivé près de cet homme et il arrive près de toi. Et cet homme pouvait dire oui ou pouvait dire non. Et cet homme tout de suite a reconnu qu'il était incapable de faire cette chose tout seul. Alors il a tout simplement dit à Dieu, oui, je veux que tu m'aides, oui, viens dans ma vie. J'espère que toi, tu as entendu le jour que Dieu est venu près de toi et qu'il t'a lancé cet appel, veux-tu que je t'aide? N'oublions pas les 2 versets que nous avons lus au début. Notre Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Mais prenez garde de ne pas refuser celui qui parle. Alors j'espère que si Dieu t'a parlé, si Dieu est près de toi, alors tout simplement tourne-toi vers lui. Le Seigneur nous dit tout simplement qu'il est là pour nous aider, pour nous pardonner. Alors on va tout simplement se tourner vers la table de notre Seigneur. C'est vrai que Dieu est descendu sur cette terre. Jésus est mort sur cette terre pour nos péchés. Dieu est venu ici justement pour que nous ayons l'occasion un jour de se mettre à ses pieds et de demander pardon pour nos fautes. Et c'est ce qu'il a fait. Et ici, nous avons vu aujourd'hui cet appel que Jésus nous a fait. Veux-tu être sauvé? Et cette scène représente justement son sacrifice, représente sa mort et sa résurrection. Et nous allons tout simplement nous tourner vers ces éléments. Alors j'inviterai ceux qui savent à bien vouloir s'approcher de la table et à ceux qui veulent participer de bien vouloir se lever. Et pendant ce moment de scène, nous aurons le chant qui nous dit « Sauve avec puissance ». Avec ses disciples dans la chambre haute, il leur a dit tout simplement, faites ceci en mémoire de moi. N'oubliez pas le sacrifice que j'ai fait pour vous. Voilà ce qu'il disait. N'oubliez pas le sacrifice que j'ai fait pour vous. Il a pris le vin, il a pris le pain, il a dit, ceci représente mon sacrifice, mon corps. Ceci représente mon sang. Mangez et buvez-en tous. Besoin d'être aimé d'un amour
Et c'est vrai que c'est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu nous pardonne. Dieu n'est pas là pour montrer son gros doigt et de nous écraser. Et quand on vient vers lui, il est là pour nous pardonner et pour nous prendre dans ses bras. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire avec notre Dieu. J'aimerais prendre une petite lecture encore. C'est le psaume 121, c'est un psaume, c'est des promesses que Dieu nous fait, tout simplement. Et ici, il commence par « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Ici, le passage nous montre déjà « Je lève les yeux vers Dieu ». Et puis, il continue et c'est « D'où me viendra le secours ?» Ça, c'est une question, mais d'où me viendra le secours? Et ici, on se rend compte qu'on est un peu tous la même, qu'à un moment donné, il y a des choses dans nos vies qui ne vont pas, ou des choses qu'on aimerait bien qu'il y ait autrement, et on crie vers le Seigneur, mais qui viendra à mon secours? Alors la première des choses, comme on l'a vu, je lève mes yeux vers Dieu, et puis je crie, mais qui viendra à mon secours? Et puis alors on a la réponse. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Ici, l'Éternel nous dit tout simplement, je suis là pour te garder. Quoi qu'il arrive dans ta vie, que tu aies n'importe quoi comme épreuve, le Seigneur nous dit tout simplement, je suis là pour te garder. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il garde ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. C'est un psaume extraordinaire, tout simplement parce qu'on se rend compte que Dieu est toujours avec nous. Parfois, on entend certaines personnes qui nous disent « Mais tu sais, je crie vers Dieu, et j'ai l'impression qu'il n'entend pas, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. » Et pourtant, le Seigneur nous dit ici, il nous garde, il nous entend. Alors, remercions notre Seigneur. Et puis maintenant, nous allons encore prendre 2 chants et après, nous aurons notre message. À la droite du
C'était doux, non? On avait l'impression d'entrer dans la présence du Seigneur, dans toute cette douceur, de reconnaître qui il est, un Dieu extraordinaire. Merci. Il y a quelque temps, j'avais besoin pour un voyage du ministère d'un test Covid, et donc j'ai téléphoné, Laboratoire Olivier, vous êtes le 42e dans la file d'attente. Vous êtes le 41e dans la file d'attente. Mais ça, ce n'était pas le pire. J'avais besoin d'un renseignement de Ryanair, et donc j'ai été sur le chat, j'ai mis ma question. Vous êtes 1100e et un petit peu dans la file d'attente. J'ai patiemment attendu, c'est descendu 900, 800, 700, 600, 500. Je me suis levé pour aller remettre du papier dans l'imprimante, je suis revenu, j'avais été éjecté du système. Mais vous savez que ce n'est pas le pire. Le bureau des réclamations du ciel a encore beaucoup plus de gens qui viennent pour réclamer. Et de temps en temps, je t'y ai vu, parce que j'y étais aussi. Pas vrai? On a un truc qui ne fonctionne pas, on a l'impression que le Seigneur ne fait pas ce qu'on voudrait, et tout à coup, on est là devant le bureau en train de dire « J'ai mérité mieux que ça. Ça n'aurait pas dû m'arriver. C'est trop. » Merci, Calimero. Ah, j'aimais pas tellement ce dessin animé-là. Je trouvais qu'il donnait une mauvaise idée de la vie, qu'on était des victimes. C'est aussi une question que les disciples ont rencontrée. Et le Seigneur a voulu leur parler pour les prévenir de ce qu'en fait, au ciel, il n'y a pas de bureau de réclamation. Il n'y en a pas. Oh, nous, on peut en créer un, mais il n'y a personne qui répond à cette ligne-là. Les disciples étaient en train de se rendre compte à quel point il est difficile de vivre la vie chrétienne. Est-ce que j'ai un amen? Oui.
Quand on voit tout ce qu'on devrait faire, on se dit, mais qui pourrait y arriver? C'est impossible à vivre. Et peut-être qu'avec moi et avec l'apôtre Paul, vous dites, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui va me libérer de la chair qui m'accable tous les jours? Et les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur va leur répondre, c'est le début du chapitre 17 de l'évangile de Luc, le Seigneur leur répond, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, comme un tout petit grain, vous diriez à cet arbre, déracine-toi, mets-toi ici, et l'arbre reprendrait racine là-bas. Vous diriez à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacerait. Et puis le Seigneur fait une transition qui paraît très étrange. On arrive au verset 7, on quitte le 5, le 6, où il parle de la foi, et on arrive au verset 7. Et, lisons ensemble, vous me direz si vous voyez la transition logique. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite, mets-toi à table !» Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi, sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Trouvez pas la transition étrange entre si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé et tout à coup on se bazarde le « vous êtes un serviteur inutile ». Les commentateurs disent que oui, si on avait cette foi extraordinaire, si on était capable de déplacer des montagnes, de savoir à l'avance les numéros gagnants du loto, on commencerait à être un petit peu enflé d'orgueil. Et le Seigneur dit, non, attention, laissez-moi vous mettre un panneau d'avertissement, un stop avec des lumières qui clignotent. Vous êtes des serviteurs inutiles. Vous imaginez, je vais changer mes cartes de visite. Daniel Liberec, serviteur inutile. Ça ferait bien, non? En fait, le mot, on pourrait le traduire un petit peu différemment, et on va y revenir dans un instant. Mais c'est quand même un peu cette idée. Quelle est la situation de ce serviteur? Si vous êtes chrétien, vous êtes devenu un serviteur de Dieu. Et par le mot serviteur, c'est le mot doulos qui est employé ici. On peut très facilement le traduire, plus souvent le traduire, comme d'autres versions le font, par... Comment j'ai entendu là, quelqu'un? Esclave. Ça fait moins bien. Vous imaginez ma carte de visite, Daniel Liberec, esclave. Déjà serviteur inutile, c'était pas génial, mais alors si je viens taper esclave, ça fait drôle. Serviteur, esclave, c'est quelqu'un qui est totalement dépendant de son Seigneur et qui lui voue une obéissance complète, totale, aveugle. C'était le statut du serviteur, du doulos de l'époque. Il dépendait totalement. Et en gros, Jésus-Christ ici va poser trois questions rhétoriques. Une question rhétorique, c'est une question à laquelle la réponse est déjà connue. Vous avez un enfant qui arrive, tout essoufflé, tout transpirant dans la maison, et tu lui dis « Tu as soif ?» Ça, c'est une question rhétorique. Vous avez un enfant qui redescend gentiment de sa chambre et qui dit « T'as fait tes devoirs ?» Ça, en général, c'est une question rhétorique aussi. Trois questions rhétoriques ici que le Seigneur pose. Si vous avez un serviteur qui laboure dans les champs, donc on s'imagine une petite fermette, probablement qu'il n'y a qu'un seul serviteur. Et il a travaillé au champ, il s'est occupé des bêtes, et il revient des champs, probablement qu'il est fatigué, non? Il a travaillé sa journée, il arrive dans la maison,
Et est-ce que le maître va lui dire « Assieds-toi, Mbiu, je vais te servir à manger, je vais te donner tout ce dont tu as besoin ». Parfois, je traduis pour ceux qui viennent d'autres régions. Mais non, il ne va pas lui dire « Mchou ». Il ne va pas l'asseoir là. Il va lui dire « Maintenant, tu t'occupes du souper ». C'est une question rhétorique. On sait tous très bien la réponse. Dans cette petite ferme, le serviteur, il est le serviteur. La leçon enseignée est que nous sommes simplement des esclaves qui devons assumer leurs obligations, leurs devoirs, sans s'attendre à ce que le maître nous dise « merci ». Est-ce que ça veut dire que Dieu ne nous dira jamais merci quand on le sert? Non, non. Dans le cadre, dans l'illustration, le maître, il ne dit pas merci parce que c'est ce qui est attendu, c'est ce qui est normal. Notre Dieu, il est très différent de cela. D'ailleurs, je suis toujours étonné, dans la Bible, on nous parle que nous allons recevoir quoi? Ça commence par « R » et ça finit par « récompense ». Des récompenses! C'est quand même extraordinaire, non? Des couronnes, des cadeaux, comme si on méritait quoi que ce soit. Mais on a un Dieu qui est un Dieu de grâce. Non seulement il ne nous donne pas ce que nous méritons. Benjamin, qu'est-ce que toi tu mérites? Pas grand-chose. Oh si, un châtiment éternel. C'est ce que toi et ton copain à côté de toi méritez. Un châtiment éternel. Et Dieu ne nous le donne pas parce qu'il l'a mis sur Jésus-Christ qui a pris nos péchés sur lui. Non seulement il ne nous donne pas ce qu'on mérite, mais en plus, il nous donne. Ça, c'est sa grâce qui surabonde. Mais l'auteur de l'Évangile, Luc, nous rappelle les paroles de Jésus qui dit « Vous savez, vous êtes des serviteurs, vous êtes esclaves de Jésus-Christ. Quand vous avez fait le travail à l'extérieur, il reste le travail à l'intérieur, et c'est normal. C'est ce que vous devriez faire. D'ailleurs, tu lui dirais, prépare-moi à souper, mets ta robe de service, sers-moi, et quand j'aurai fini de manger et boire, alors toi, tu pourras aller manger tes petits restes. » Est-ce que le maître doit de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui était attendu de lui? Et la réponse c'est non. Question oratoire, on sait très bien. Ça, c'est la situation de ce serviteur. C'est très différent. Si vous allez dans Luc au chapitre 18, verset 12, il y a là un pharisien qui se vante de tout ce qu'il fait. Et en gros, il dit à Dieu, « Tu as de la chance de m'avoir dans ton équipe. » On a facile de condamner le pharisien, non? Mais il y a des coquinats que nous, on dit à Dieu, « Tu as de la chance de m'avoir de ton côté. » Vous êtes déjà arrivé? « Tu es quand même verni que je me sois converti. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? » C'est des pensées qui nous traversent l'esprit. Mais le Seigneur dit, non, non. La situation de l'esclave, c'est simplement de servir. On veut tous trouver un moyen de contrôler Dieu. Pas vrai? Est-ce que vous ne désirez pas trouver un moyen de contrôler Dieu? C'est pour ça qu'on les gris-gris, les amulettes, les diseurs de bonne aventure, ceux qui lancent des sorts, c'est pour ça qu'on va les consulter. Parce que ça nous donne un moyen de contrôler Dieu. C'est pour ça que quand on nous dit, si tu fais un pèlerinage dans cet endroit sacré, tu auras c'est un moyen de contrôler Dieu. On met nos pièces dans la machine, on appuie sur le bouton B42 et poum, la bénédiction qu'on veut va tomber. Et Dieu dit, non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Moi je suis complètement différent. Moi je suis autre. Je suis le souverain, vous êtes mes serviteurs. Et je vous aime d'un amour extraordinaire. Et je vais faire tout ce qui est bien pour vous, mais pas toujours tout ce que vous pensez être bien pour vous. Et c'est là que c'est difficile.
Et c'est là qu'on se précipite au bureau des réclamations. « T'avais dit que tu allais t'occuper de moi. T'avais dit que tu ferais tout ce qui est bien pour moi. Et regarde ce qui m'arrive, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que j'ai une jambe cassée? Pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi? Mais écoutez attentivement le téléphone, là, au bureau des réclamations, parce que ce que vous entendrez, c'est... Tiit. Il n'y a personne sur la ligne. Parce qu'il n'y a pas de bureau de réclamation. C'est un petit peu ce qu'il dit ici. Vous êtes des serviteurs inutiles. Et on pourrait mieux le traduire en traduisant par « vous êtes des serviteurs sans profit ». Ça veut dire quoi? Je me souviens quand j'avais été une fois négocié pour une voiture, c'était une Ford. Je suis entré chez Autodiffusion, je me suis assis, on a commencé à discuter. Et puis, à un moment, j'ai dit non, ça ne va pas le faire, il faut... Non, ce n'est pas possible, on va perdre. J'ai dit non, vous n'allez pas perdre. Mais vous allez baisser le prix. Et le voilà qui prend ses affaires, qui va à l'arrière, puis il revient, il me dit bon, on veut bien faire un geste, le directeur veut bien faire un marché blanc. Vous savez ce que c'est un marché blanc? Ils achètent la voiture à ce prix-là et me la revendent au même prix. Ils ne font aucun bénéfice. Ça, c'est sans profit. Je me souviens, Victor et Paul, quand ils me parlaient parfois qu'ils allaient sur un chantier, et le contremaître disait « Ah, on perd ! Ah, on perd !» Parce que, ils disaient qu'ils avaient soumissionné trop bas. Un serviteur sans profit, c'est un serviteur qui ne rapporte rien à son maître. Ce n'est pas tellement qu'il est inutile, c'est qu'il ne rapporte rien à son maître. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça veut dire que toi et moi, quand on sert Dieu, en fait, on n'arrivera jamais à épuiser la dette qu'on a envers lui. Correct? J'ai un tel passif des péchés qu'il m'a pardonné que même en travaillant 24 sur 24, je n'arrive pas à équivaloir. C'est comme celui-là, cet escroc qui a fait chuter une banque. Il devait je ne sais pas combien de milliards d'euros. Alors vous imaginez s'il travaille chez McDo et il donne tout son salaire pour rembourser la dette. Il lui faudra combien de temps? Avec les intérêts? Il ne payera même pas les intérêts. C'est un peu ça, un serviteur sans profit. Dieu dit, vous, j'ai tellement dépensé pour vous, j'ai tellement investi pour vous, que quoi que vous fassiez, que vous me serviez toute votre vie, que vous alliez travailler parmi les Incas, que vous alliez même au Borinage pour travailler, vous ne rembourserez pas ma dette. Vous allez toujours m'être redevable. Dieu ne nous a jamais redevables. Nous sommes des serviteurs sans profit. Oui, mais quand même, imaginez un moment. Vous arrivez à un carrefour et il y a un grand stop comme ça. Vous êtes en voiture, c'est très bien, vous vous arrêtez. Et vous voyez l'autre personne qui passe. Et vous dites « Oh, il ne m'a même pas dit merci !» Non. Vous ne vous attendez quand même pas à ce qu'il s'arrête, qu'il sorte de la voiture, qu'il vienne vous trouver et que vous dites « Oh, merci de vous être arrêté au stop !» Ben, qu'ennemi! Non, ça ne se fait pas, ça. Vous arrivez à un endroit où vous n'avez pas la priorité. Vous devez céder la priorité. Vous ralentissez, une voiture passe, une deuxième, une troisième. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il vous fasse des grands signes? Merci! Non. Parce que c'est ce qui est attendu, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est dû. Et nous, des fois, on prend un moment avec le Seigneur, on ouvre notre Bible, on lit un peu et on lui dit « T'es quand même content que je sois venu lire ta parole, hein? Tu devrais me dire merci d'avoir pris du temps pour toi. » Hein? Non. Tout ce que nous pourrions faire ne rendra pas Dieu redevable envers nous. Ah, j'ai transféré ma dîme cette semaine encore pour le Seigneur. Ah, j'ai mis dans la bourse. Ah, le Seigneur va être content. Hein? Non. Je n'arriverai jamais à faire plus que ce que je dois pour que Dieu puisse être content en raison de ce que je fais. Parce que mon Dieu,
quand je viens passer un moment avec lui, il dit « Ah, Daniel, c'est super chouette que tu sois là. Je suis content de te rencontrer. » Il me dit merci non pas pour ce que je fais, mais parce que je suis Daniel. Je suis un serviteur sans profit. Et Dieu trouve sa joie en moi, non pas en raison de mes œuvres, mais en raison de ce que je fais. C'est ça que c'est un peu ridicule. Il y a d'autres traditions d'Église qui nous disent qu'il y a des gens qui ont tellement fait pour Dieu qu'ils ont un trésor de bonnes œuvres en réserve. Vous imaginez ? La parabole nous dit qu'on ne saurait rien accumuler, mais il y en a qui ont inventé cette théorie selon laquelle ils ont fait plus qu'assez pour eux, qu'il y en a encore et encore et encore. Et tout ça, ça fait partie du trésor de l'Église. Et de temps en temps, le responsable de l'Église, il peut prendre un peu de ce trésor et l'attribuer à Erika, ou l'attribuer à Ninette, ou l'attribuer à Nathalie. C'est un peu fou, hein ? Parce qu'un trésor, il n'y en a pas. Le trésor, c'est celui de Jésus-Christ. C'est lui qui a fait, et c'est de lui qu'on reçoit. Ça, c'est la situation du serviteur. Mais on a des excuses, hein, tout plein. Quand on se rend compte de ce que le Seigneur voudrait pour nous, on a plein d'excuses. Il y a une des excuses que j'ai beaucoup entendues pendant les 15 jours qu'on était en vacances d'une de nos petites filles. « J'ai pas envie. » Vous l'employez aussi avec le Seigneur, celle-là ? Oh, je ne la dis pas toujours, mais je la pense, je la ressens. « J'ai pas envie. » Et je me souviens, dans l'avion, la petite fille était près de nous, à un moment, elle dit « J'ai pas envie. » Et Myriam s'arrête et lui explique, tu sais, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie, on fait ce qui plaît à Dieu. Et on essaye de mettre nos envies sur ce qui plaît à Dieu. Et puis elle a regardé un moment, elle a dit, oui, mais j'ai... OK. Un peu comme nous des fois. On dit au Seigneur, j'ai pas envie de lire ma Bible aujourd'hui, hein, Seigneur. Mais, OK. On prend et on le fait. Non pas parce que ça va nous donner des bons points auprès de lui, simplement parce que c'est ce qui est normal pour le serviteur, d'avoir sa relation avec son Père, de nourrir son esprit, de passer un temps dans la prière et puis de servir autour de nous. Deuxième excuse qu'on emploie parfois, j'ai fait ma part. Vous l'avez déjà employé, celle-là ? Que les autres se bougent un peu maintenant. Moi, j'ai fait ma part. Quand le Seigneur nous dit à nous, quand on avait les enfants plus petits à la maison, Myriam disait parfois, « Tu ne veux pas mettre la table X ?» « Oh, pourquoi c'est toujours moi qui dois le faire? Regarde un petit peu, il y a ma sœur, il y a mon frère. » C'est à toi que je l'ai demandé. Et souvent, le Seigneur, il nous dit à un ou à l'autre, « Toi, je voudrais bien que tu fasses ça. » « Oui, mais... » Non, c'est à toi que j'ai demandé. J'ai fait ma part. Je suis fatigué. Oh, je ne saurais pas faire ça, c'est trop pour moi, je suis trop fatigué, je suis trop épuisé. Un des versets qui me revient régulièrement à l'esprit ces temps-ci, c'est ce passage de Corinthiens. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Quelle que soit l'épreuve qu'il nous donne, il nous donnera assez de force pour aller avec. Toujours. C'est ce qu'il a promis. Waouh! C'est pas mon don. Non, je ne saurais pas faire ça, Seigneur, c'est pas mon don. Je me souviens, on était à Ouideuil, l'école de la province en face, et on allait avoir la convention. Vous vous souvenez de la convention qu'on a fait là? C'était chouette, on a eu des bons moments. Et on est arrivé dans la salle des fêtes, et avec Philippe Crémer, je crois que j'étais, on a regardé, il y avait plusieurs lumières qui étaient
Les ampoules étaient brûlées, ils ne fonctionnaient pas. Alors on a dit, est-ce que le personnel d'entretien pourrait prendre quelques minutes pour changer les ampoules? Oh non, ce n'est pas possible. Parce que le personnel qui travaille ici, il est autorisé à monter à 2 mètres. Je crois que c'était 2 mètres. Et il faut demander à une autre classe d'ouvriers qui doivent venir de Liège parce qu'il faut monter à 6 mètres. C'était les règles du syndicat. Je ne les blâme pas, je dis simplement c'était comme ça. Mais pour nous qui avions besoin d'un bon éclairage dans la salle, c'était un peu frustrant de se dire « donnez-moi l'échelle, je vais le faire ». Mais des fois, on a un peu cette mentalité. « Ah, il faut faire un service. » Ah, mais ça, non, ça, Seigneur, moi je suis classe A, c'est le classe C qui fait ce genre de service. « Oh, il y a la vaisselle à faire. » Non, ça, Seigneur, c'est le W qui fait ce travail-là. « Ah, Seigneur, il faudrait intercéder pour Joshua et Sophie à l'IBG. » Non, moi je ne suis pas dans les prieurs. Moi je suis dans... En fait, t'es où? Parce que des fois, on se déclasse tellement qu'on ne trouve plus sa classe. Et le pire, je l'entends de temps en temps, non, moi je n'ai pas envie de jouer le bouche-trou. Mais si le Seigneur t'appelle à être le bouche-trou, est-ce que c'est mal? Qu'est-ce que tu préfères? Jouer à l'Union Utoise, avoir ta place tous les dimanches, ou être le remplaçant de luxe au Barça ou au Real? Quand même. Quelques avantages, non? On est dans l'équipe du Seigneur, dans l'équipe du Roi des Rois, et parfois il dit, tu sais, j'ai besoin de quelqu'un pour remplacer bien vite un choriste à... Oh non, moi on m'appelle que quand il y a vraiment, je bouge-trou. Oui, mais t'es dans la meilleure équipe. Est-ce qu'on est prêt à juste être un serviteur sans profit? Oh, ça c'est compliqué. Hein. On a vu la situation, on a vu les excuses. Et qu'en est-il du maître? Oh, ben, j'ai déjà un petit peu parlé de cela. J'ai étudié le passage et ça m'a fait penser à ma femme. Ma femme, elle aime bien de donner à nos petits-enfants un cadeau pour leur bulletin. Moi, j'insiste toujours quand ils sont beaux. Parce que quand même, s'ils ratent tout et qu'ils sont impolis et que... bon. Et puis, je la vois en train de distribuer les cadeaux et on a un de nos petits-enfants qui n'a pas fait très très bien à l'école cette année. Il y a même des travaux. Et après, je dis à ma femme, quoi? Tu récompenses le fait que ce petit enfant n'a pas très bien travaillé à l'école? Non, mais je l'ai anticipé qu'elle me dit qu'il allait bien faire ses travaux de vacances. Elle n'est pas là, je peux balancer tout ce que je veux aujourd'hui. Et je me suis dit après, mais Mao, c'est vraiment comme mon Dieu. Non? Mon Dieu, il me donne des récompenses même quand j'ai foiré. Il anticipe. Il a prévu des couronnes, en tout cas pour moi. Et pour vous aussi. Toutes sortes de choses. J'ai un Dieu qui s'arrête. L'autre fois, j'étais près de la rue de Huy, j'allais monter. Je vois des voitures qui arrivent, donc je me recule, je me mets sur le côté. Et Samuel pourra attester que des fois, ça chauffe. Hein, là. Il y a des gens qui sont impatients, qui s'énervent, qui s'enguirlandent, qui se tapent. C'est déjà arrivé. Je me recule et je me mets sur le côté et j'attends. Et à peu près la moitié des gens passent sans même regarder, sans rien. Et la moitié des gens font un petit signe. Et je vois une voiture qui s'arrête. Et on descend la fenêtre. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? On va m'enguirlander. Pourquoi ce coup-ci? Puis la personne me dit, merci d'avoir reculé. C'était vraiment gentil. Elle n'était pas obligée. Très souvent, on remarque dans notre société que de moins en moins, il y a de la politesse, la gentillesse. Ouvrir une porte, les bêtes petites choses. Mais cette dame, ça m'a tellement étonné. Eh bien, mon Dieu, il est comme ça. Je fais juste ce que je devrais, je ne fais même pas tout ce que je devrais, et il me dit, merci Daniel, t'es extraordinaire. Oh.
Ça, c'est le genre de maître que je sers. Le maître du serviteur, il est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Laissez-moi conclure. Je l'ai dit, il n'y a pas de bureau de réclamation au ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cause de réclamation. On peut porter nos réclamations, mais il n'y a pas de base pour réclamer. Parce que Dieu a tout donné et il attend de nous. Mais il y a un bureau de conseillage, d'empathie, où le Seigneur nous prend et dit « Tracasse, ça va aller. Oui, je sais, tu n'as pas réussi. Oui, je sais, c'est très dur. Oui, je sais, c'est compliqué. Oui, je sais, tu n'en peux plus. Mais tracasse, ça va aller. Je suis là avec toi tous les jours. Même quand c'est le pire des jours. Même quand tu as l'impression que le fond de ta vie est en train de foutre le camp. Je suis là. Oui, tu es un serviteur sans profit, mais je t'ai racheté. J'ai tout donné pour que tu sois dans mon équipe, pour autant que tu l'aies accepté comme ton sauveur et ton Seigneur. C'est un passage qui m'a beaucoup parlé durant nos dernières vacances. Je m'étais dit que j'allais lire le livre de Philippiens pendant mes vacances. Alors j'ai commencé, j'ai juste commencé, Philippiens. Oh, c'est pas que je ne sois pas revenu plusieurs fois, mais Éphésiens, Philippiens, c'est juste après. J'ai commencé à lire. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Et j'étais assis à l'ombre, et ce mot m'a arrêté. Je me suis dit, tiens, c'est le même mot que dans le passage que nous étudions dans Luc. C'est doulos, serviteur de Jésus-Christ. Et quand on est un gros groupe, comme on était en vacances, on était 14, ça veut dire qu'il y a 14 volontés, 14 envies différentes. On mange dehors, on mange dedans. Moi, ce serait presque toujours dedans parce que je déteste les moustiques, et les moustiques m'aiment bien. Donc moi, c'est systématiquement, si c'était moi, ce serait dedans. Mais quand on est un groupe, et le Seigneur me dit, Daniel, tu râles un peu là, ouais, ça arrive. Pourquoi? Et si tu choisissais d'être mon serviteur? Daniel, serviteur de Jésus-Christ. Daniel, esclave de Jésus-Christ. Oh. J'ai pas... Oui. Je les ai toutes essayées, les excuses. Toutes. Les autres aussi n'ont qu'à faire des efforts. Pourquoi c'est encore moi? Ce n'est pas mon tour. Je suis fatigué. On les essaye toutes, nos excuses, non? Mais il vient le moment où le Seigneur nous dit, « Et si tu choisissais? Et si tu choisissais ?» Et donc j'ai choisi durant ce temps de vacances de me redire le matin et parfois entre les deux aussi, « Je suis un serviteur sans profit, un pécheur sauvé par grâce, un esclave de Jésus-Christ. » Et j'aimerais te demander à toi, qui es-tu? Est-ce que tu es ton propre roi? Ou est-ce que tu as choisi d'être un esclave, une esclave de Jésus-Christ? Alors, cherche à vivre ta vie, simplement en te disant, plusieurs fois par jour, je suis un serviteur sans profit, un esclave de Jésus-Christ. Et vous allez me dire, dans quelques jours, Daniel, c'est dur. Oui, mais j'y reviendrai. J'aimerais avec vous étudier cet autre passage de Paul qui dit « Qui me délivrera de ce corps ?» Parce que c'est dur, mais en même temps, on peut trouver la clé. Amen. Merci à notre pasteur et surtout merci à Dieu. Quand on voit ce que Dieu fait pour nous, c'est extraordinaire. Et j'aimerais prendre un dernier chant. Je vais vous inviter à vous lever pour ce dernier chant.
dimanche à chacun, que le Seigneur soit avec vous.